Donc, bonjour à tous, je reviens vers vous après 2 mois d'utilisation de la cup que je vous ai présentée sur toute cette vidéo, qui me paraissait exceptionnelle et tout, et vous savez quoi, et bien franchement, je n'ai pas été déçue. Donc effectivement, elle vaut vraiment le coup, cette cup, elle est vraiment, elle a tout pour elle, et je vais vous donner les derniers tips que j'ai remarqués, et quelques inconvénients malheureusement que j'ai aussi soulevés. Donc le stérilisateur, comme dit dans la vidéo, effectivement c'est très chaud, donc faites très attention quand vous le récupérez. Et il est, par rapport au mien qui était, il est très dur. Là celui-là est trop souple, donc du coup quand vous prenez les gants maniques pour éviter de vous cramer les doigts, vu qu'il est très souple, c'est pas très pratique mais ça passe. Vous prenez un sopalin lavable et ça fait l'affaire. Voilà, c'est un des petits inconvénients, c'est ça. Mais sinon, pour le reste, ça peut aller. Alors, je vous refais une petite démo vraiment maintenant que j'ai le coup de main pour bien vous montrer comment plier votre cup et la mettre dans l'applicateur. Donc, en fait, vous allez pousser un rebord extrêmement tout en bas de celle-ci. Donc vraiment, vous essayez en fait de pousser ce rebord jusqu'en bas de votre cup. Et le petit bout là qui reste, il faut qu'il soit le plus fin possible. Donc une fois que vous avez fait ça, vous pincez avec votre autre doigt. Et là, tout le surplus que vous avez là, vous le rabattez sur lui-même. Donc voilà, ça vous fait un tout petit truc très fin. Donc vous rabattez bien, voilà, bien tout comme il faut, comme ça, pour faire un petit saucisson. Vous prenez cette partie de l'applicateur, vous enfilez dedans tout en vissant comme si vous étiez en train de visser un boulon. Et ça va vraiment tout seul, voilà. Vous laissez la petite quéquette sortir par là. Vous prenez le deuxième morceau de votre applicateur que vous enfilez dans la tige et vous poussez légèrement. Alors attention, là vous avez une petite résistance, il faut bien pousser pour que quand vous allez la mettre, il faut que vous puissiez mettre vos doigts comme ceci. Donc là en fait vos doigts, il ne faut pas qu'ils serrent rien, il faut qu'ils commencent à serrer la partie dure. Si vous êtes dans le vide, du coup vous n'allez pas avoir de prise pour pouvoir la pousser. D'accord? Donc ça c'est très important. Donc ensuite il faut mettre ça dans le vagin. Donc une fois que vous avez mis ça, alors déjà la position. Bon je vous la montre, c'est pas très glam mais je vous la montre. Vous mettez. Donc je vais vous montrer la position à avoir pour pouvoir vous enfiler votre cup. Je sais que c'est pas très glam mais au moins vous aurez vraiment tous les tips parce qu'il faut oser un peu parler. Parce que quand on ne sait pas, ben on ne sait pas. Et quand on sait ça va vachement mieux. Donc comme je vous l'ai dit, donc bien tenir votre truc. Donc votre applicateur avec votre cup comme ceci. Il faut bien que là vos doigts serrent déjà la partie dure. Si vous êtes dans la partie molle, ça n'ira pas, ce sera compliqué. Donc je vous montre la position. Donc moi j'ai une baignoire. Donc en fait je me mets ma jambe comme ça sur la baignoire. Et je reste bien les jambes bien écartées. Pour pouvoir avoir bien accès. En fait il faut vraiment que votre bras soit comme ça. Parce qu'il faut que vous gardiez la position de vos 2 doigts et de votre pouce dans cette position là. C'est important pour pouvoir bien l'enfiler à l'intérieur de vous-même et pouvoir appuyer dessus. Donc c'est la partie la plus délicate à faire. La première des choses à faire une fois que vous êtes en position, c'est de bien écarter vos lèvres externes et d'enfiler ça tout doucement. Je vous explique, si vous êtes des fois, ça se retourne et du coup ça gratouille. Donc pour éviter le gratouillage, soyez douce et allez-y lentement en tournant un petit peu pour que ça pénètre correctement à l'intérieur de vous. Une fois que vous avez enfilé ça dans votre vagin, assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace, trop d'espace entre votre vagin et vos 2 doigts. C'est-à-dire que ça doit être vraiment bien enfoncé à l'intérieur de vous jusqu'à vos 2 doigts. Donc il ne doit rien avoir, voilà, ça doit arriver comme ça. Vos 2 doigts doivent être en train de taper et sur toute la superficie de votre orifice. Il faut vraiment que ce soit bien aligné partout et que vos 2 doigts touchent partout pour que ce soit bien mis. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, là, il va falloir utiliser toute votre force et vos muscles. Pour ne pas bouger et donc créer un espace entre vous et vos doigts pour pouvoir bien l'enfiler.
Une fois que vous avez réussi cette prouesse, il faut appuyer donc très fort parce que c'est vraiment très dur une fois que c'est à l'intérieur de vous. Donc, vous poussez bien et très fort avec vos 2 doigts et votre pouce et votre cup se mettra en place à l'intérieur de vous correctement. D'accord? Une fois que vous avez fait ça, vous rincez bien votre applicateur et vous êtes tranquille pour toute la journée. Donc, voilà pour l'application vraiment en détail de cette cup. Et donc, la seule personne sur cette terre que je connaissais qui n'arrivait pas et à qui je n'arrivais pas à faire mettre une cup parce qu'elle avait encore des fuites, c'est ma meilleure amie Matatamel qui a enfin réussi le deal. Donc, elle a enfin, voilà, parce que je l'ai testé et tout, et donc elle l'a acheté. Et je lui ai donné un cours particulier et elle a réussi à la mettre et à ne plus avoir de fuite. Parce que voilà, c'est la seule personne que je connaissais jusqu'à présent, malgré toutes les autres techniques de pliage qui existent entre le C, le S et d'autres encore. Elle ne réussissait pas à ne pas avoir de fuite et avec celle-là, avec l'applicateur, elle a enfin réussi.